Salutations voyageurs, aujourd'hui est un jour grand. Aujourd'hui, en ce jour du 3 novembre, Ankama a décidé de mettre en ligne le teaser numéro 3 de la saison 3 de Wakfu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est énorme. On a beaucoup de confirmations, mais sans plus attendre, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le montre maintenant. Alors, ce teaser il est fou, déjà parce que, évidemment, vous l'avez vu, Nox, Killby, déjà rien que ça suffisait déjà de base. Mais non, ils nous ont gâtés. Alors, on va voir ça comme d'habitude, vous commencez donc je pense à avoir l'habitude. Un nouveau teaser, donc c'est-à-dire une nouvelle vidéo en roue libre, sans vraiment de préparation ni tant de montage que ça, juste une discussion entre fans de la série, bien évidemment. Ou pas, hein, d'ailleurs, vous pouvez très bien juste aimer cette série. Ce qui est d'ailleurs mon cas, mais le fanboyisme est quand même plutôt présent vu qu'on a Nox. Et Nox c'est mon personnage préféré de la série, et ça c'est un secret pour personne. Et franchement à mon avis ça va envoyer. Alors je tiens à le dire, la majorité d'entre vous l'ont compris, je l'avais expliqué dans un long commentaire de la vidéo précédente, mais visiblement, il y a les 2-3 du fond qui suivent pas, donc je vais le répéter, je ne suis pas un expert de cet univers. Cet univers-là, je ne suis pas aussi expert, par exemple, que sur l'univers d'Avatar, parce que l'univers d'Avatar, c'est du fanboyisme pur et dur depuis beaucoup plus d'années que Wakfu. Je n'ai absolument pas lu les mangas de Wakfu, ce qui est un problème que j'ai toujours voulu les lire, mais à chaque fois, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, je ne suis qu'un fan de la série qui veut partager sa hype avec vous autres. La plupart d'entre vous l'ont compris, mais dans la dernière vidéo je recevais des fois certains commentaires qui disaient étudie univers avant de parler et tout. Les gars, on partage juste la hype, on discute tranquillement, on émet des hypothèses, et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, et on peut maintenant commencer tranquillement. Donc, on commence directement sur un environnement froid, des couleurs vraiment pas vives du tout. Donc, à mon avis, ça continuera dans la lignée des 3 OAV qui n'étaient mais vraiment absolument pas joyeux du tout. L'univers, donc, ce qui est quand même un point fort d'Ankama qu'il faut reconnaître, c'est que l'univers, tout est fait pour être grotesque, et ils réussissent à te mettre du drama, à te mettre des véritables émotions, à te faire t'attacher aux personnages. Et c'est quand même fort, donc déjà félicitations, parce que c'est quand même assez doué de réussir à faire ça. Mais en plus, là, dans cette saison 3, ça a l'air de surpasser les OAV niveau drama, niveau epicness, parce qu'on a déjà confirmation des bails divins, on l'avait vu dans le deuxième teaser, que tout le monde devrait affronter son propre dieu. Au passage, je sais que la déesse Eliatrope existe, mais comme on n'en a absolument pas parlé dans toute la série, elle n'est... ou alors très peu, mais elle est absolument pas introduite en tout cas. D'ailleurs, justement, c'est pour ça que j'ai dit que je ne sais absolument pas ce qui va se passer pour Yugo quand il devra affronter son propre dieu. Parce que niveau chronologie, etc., c'est un peu un bordel. Et la déesse Eliatrope, vu qu'elle est absolument pas apparue dans la série, ou alors très brièvement à un moment, mais ça risque d'être plutôt intéressant. Donc non, je ne l'ai pas oublié, j'ai juste dit, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais en arrière-pensée, j'avais bien évidemment la déesse Eliatrope. Donc, continuons là-dessus. Donc on voit tout simplement la maison, je pense, de Ruel, ou alors une sorte de maison de vacances payée par Ruel, bien sûr. Je pense quand même qu'il a dû donner quelques kamas pour Evangeline qui est enceinte quand même. Bon, pas donné, je pense qu'il a dû lui acheter son arc ou une connerie comme ça. Mais apparemment, tout se passe bien au début. Et c'est juste après que la forêt Sadida en prend
évidemment pour son grade, vu que c'est toujours eux qui prennent dans tous les cas, hein. On l'a vu dans les 2 premières saisons, dans les OAV, c'est toujours eux qui prennent. Apparemment c'est limite le berceau de la vie, puisque tout le monde s'y attaque, ce sont les États-Unis de Wakfu. Donc, à mon avis ça va être lourd. On a vu Amalia qui est donc pleinement reine, hein. On l'a vu, ça y est, c'est confirmé, elle est pleinement dans son statut de reine, c'est devenu une femme. Chose assez étrange évidemment, on ne voit pas le roi des Sadida, donc à mon avis il est mort, ou alors il est en train de mourir, d'où la... Ça c'est ce qu'on avait à peu près vu dans les premiers teasers, on avait à peu près déduit ça, que le roi Sadida était mal au point, ou mort d'ailleurs, vu que la forêt entière semble assez jaunasse, enfin pas les couleurs chatoyantes qu'on avait l'habitude de voir dans les saisons précédentes, donc il y a quelque chose qui va pas, hein, évidemment. Juste après, que voit-on? Alors, ce personnage-là, donc évidemment, je ne sais pas qui c'est, hein. Peut-être que les lecteurs du manga savent qui c'est, mais pour l'instant, je préfère me garder la surprise, hein. S'il apparaît dans les mangas et que vous avez des informations, ne spoilez pas trop dans les commentaires, hein, même si vous pouvez balancer 2-3 théories, mais ne spoilez pas trop quand même s'il y a vraiment des éléments importants dans le manga qui vont avoir lieu dans la série. Voilà, on reste courtois envers ceux qui ne lisent pas le manga, ou qui veulent tout simplement, comme moi, découvrir le tout en animé. Donc je ne vais pas me prononcer sur ce personnage qui semble plutôt puissant. À mon avis, on pourrait dire que c'est un SRAM. Mais les SRAM, honnêtement, on n'en a pas vraiment vu dans la série, donc ça serait plutôt intéressant, mais un SRAM teinté vert comme ça, bizarre, mais je pense que c'est un SRAM, à mon avis. On dirait en tout cas. Donc voilà. Juste après, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit une sorte de suite du teaser numéro 2, donc les enfants de Tristepin et Evangeline, qui sont vus et regardés par Kilby, donc Kilby le grand psychopathe de service, qui n'est pas si psychopathe que ça, mais bon, même si on a appris à avoir de la sympathie pour ce méchant, comme Ankama sait bien les faire, à mon avis là, s'il est de retour, c'est que quelqu'un l'a libéré, donc je soupçonne la confrérie qui a recruté Adamaï, ou alors par accident comme dans la saison 2, mais je ne pense pas, parce que ça ferait un peu gros quand même, 2 fois de suite, par accident. Bon, quand même, on commencerait à s'en douter. Je pense qu'il a été libéré volontairement, et ça risque de foutre pas mal de bordel dans le monde, évidemment, puisque qui dit Kilby dit volonté de destruction du monde la plus totale, pour pouvoir continuer à coloniser grâce à son peuple, à coloniser, à explorer plutôt, dirons-nous les choses plus clairement. Et juste après, on voit de la magie Xelor. Alors je soupçonne, donc juste après Nox, mais ça j'y reviendrai après, on voit de la magie Xelor et surtout on voit Amalia en train de léviter avec une horloge en dessous. Je soupçonne un bail de soit de vieillissement, soit de retour dans le temps. Alors je m'explique. Pour qu'on puisse avoir Nox et Kilby, donc Nox, on a très clairement vu qu'il était mort. À la fin de la saison 1, Nox est clairement mort, ça a été confirmé, on le voit. On voit son casque, on voit un tas de poussière sur la tombe de ses enfants et de sa femme. On voit ses bandelettes, on sait qu'il est mort. Ses équipements ont été récupérés par le compte à rebours, voilà. Je cherchais son nom. Donc peut-être que le compte à rebours a trouvé le moyen de remonter dans le temps, ce qui est hautement improbable, à moins qu'avec l'aide des Dofus, qu'il ait finalement réussi à récupérer. Peut-être qu'il a finalement réussi à récupérer les Dofus héliatropes et les Dofus primordiaux, puisque les Dofus primordiaux ne sont plus en possession d'Ogrest, donc où ils sont, peut-être que c'est dit dans la saison ou dans les mangas, mais pour l'instant je ne le sais pas moi-même, donc si vous n'avez vu que la série, je ne pense pas que vous ayez aussi cette information. Donc peut-être qu'il y a eu moyen d'extraire suffisamment d'énergie pour remonter plus de 10 ans en arrière, pour retrouver Nox, sachant que si Nox revenait aujourd'hui, ce ne serait plus un méchant, parce que Nox n'a jamais vraiment été un méchant. J'avais même souhaité qu'il gagne. D'ailleurs, il a gagné, mais bon, pas vraiment en fait. Donc Nox, dans tous les cas, s'il revenait maintenant, donc dans la timeline actuelle, donc après le chaos d'Ogrest, après Tristepin en dieu Yop, etc. Je ne pense pas que ça serait un méchant. Je pense que ça serait plus un gentil. Peut-être que c'est lui qui les téléporte, mais ça ne ressemble, enfin, cette téléportation-là ressemble pas à de la magie Xelor. Donc à voir. Mais Nox est présent. Alors Nox, voilà. Les Xelor, c'est ma classe préférée. Ça, tout le monde le sait. Nox, c'est mon personnage préféré de la série. Tout le monde le sait aussi. Donc ça fait vraiment plaisir de le revoir. Franchement, alors on dirait, je pense, du fanservice, je pense. Hein,
Il y a de ça, je pense qu'il y a de ça, parce que Ankama a très bien compris que Nox était un personnage très apprécié. Killby aussi. Alors Killby, il y a beaucoup de gens qui font la guéguerre entre Killby et Nox, qui est le meilleur méchant. Alors moi ce sera toujours Nox, parce que voilà, quand même. Parce que Nox, pour moi, a une histoire vraiment, vraiment très très bonne. Il a des motivations nobles. Killby, on est plus sur le côté psychopathe de la chose, étant donné que il a quand même décimé son propre peuple. Enfin, il a il a contribué à décimer son propre peuple, on va dire ça comme ça. Enfin, on n'est pas sur du... On a essayé, Ankama a essayé de nous le rendre sympathique, ça a marché pour beaucoup. Certes, le personnage est quand même très profond, évidemment. Il a été enfermé dans la zone blanche à la fin de la saison 2 par Yugo dans un élan de sang-froid et de presque de... pas de sadisme, mais Yugo a été assez cruel. Enfin, ce que j'ai trouvé à la fin de la saison 2, c'est quand même assez cruel, où on voit directement... où on voit Killby supplier Yugo, tout mais pas ça, mais non, il le laisse à l'intérieur, quoi. Donc dans la zone blanche, condamné à la solitude et au silence absolu, ce que j'ai trouvé vraiment plutôt cruel, mais bon, hein, on va pas refaire la saison. Donc si Killby revient, Killby va vouloir se venger, et c'est très certainement ce qu'on est en train de voir. Il va vouloir sûrement se venger sur les enfants de Tristepin. Et d'ailleurs, chose qu'on peut remarquer, Evangeline ne sera très certainement pas de la partie. Alors à mon avis, il y aura une volonté de propulser la série dans un bond de maturité, déjà qui était pas mal enclenché avec les OAV, et la saison 2, la fin de la saison 2 était plus trop enfantine, mais là... À mon avis, déjà avec les OAV, c'était pas gore, ou c'était pas des enjeux tels qu'on peut avoir dans des animés japonais, ou avec du sang, etc. Mais on était quand même sur quelque chose de... Bon, si t'es un enfant, voilà quoi, tu comprendras pas forcément tout, tu comprends pas pourquoi finalement il décide, pourquoi Yugo finalement... Pas Yugo, Tristepin décide finalement d'aller affronter Ogrest, pourquoi il devient subitement intelligent. Enfin, il y a plein de choses qui relèvent d'un deuxième niveau de lecture, etc. Enfin, voilà, pour un enfant, forcément, ce sera différent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Ankama a eu du mal à refourguer sa saison 3 à France 3, parce que quand tu vois ce qu'il publie en même temps, France 3. Mais bref, la saison 3 s'annonce quand même assez lourde, on a beaucoup de contenu. Donc on a déjà beaucoup de contenu, c'est quand même cool. Nox et Killby, c'est pas rien, parce que déjà ça va réveiller beaucoup de fanboyisme, parce que voilà, déjà Nox, ensuite Killby, voilà, je veux dire, la saison 3 elle est faite. Tu mets ces deux noms là en tête d'affiche, voilà. On avait vu déjà sur certaines affiches, comme celle qui est en background en ce moment à cette vidéo, un oiseau, enfin une sorte d'oiseau chouette Xelor, donc ça on sait que ça vient de magie Xelor, donc ça veut dire qu'il y aura ce genre de magie temporelle prépondérante, donc je pense qu'il y aura des bails de retour dans le temps, hein, je sais pas comment, mais je pense qu'il y en aura. En tout cas il y aura de la manipulation temporelle, le compte à rebours sûrement qui a dû trouver une combine pour gruger le dieu Xelor, mais en tout cas il y aura des bails de retour dans le temps, et ça c'est cool, ça s'annonce bien. Donc voilà, on a vu Adamai qui a eu un retour assez mitigé, en fait dans les commentaires de ce que j'ai pu voir. On est plutôt sur du 55-45. Alors moi je suis plus dans les 45% de ceux qui aiment ce nouvel Adamai, qui préfèrent ce nouvel Adamai à l'ancien. Parce que franchement je ne supportais pas le premier Adamai, j'aimais pas sa personnalité, j'aimais pas sa voix, j'aimais pas ce personnage en fait. Surtout dans les OAV où il était juste énervant en fait, pour moi évidemment. Beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup, préférez la première version. Mais honnêtement, je pense que c'est un changement qui fera du bien. Ce sera presque un nouveau personnage. Très certainement un combat fratricide. Je ne pense pas que ce sera le main méchant de la saga. Je pense pas, ça ferait trop gros. Honnêtement, ça ferait trop gros. Et puis avec Killby et Nox derrière, et la confrérie directement, je pense que ça va être lourd. Apparemment aussi avec les bails divins, ça va être lourd, je pense. Des combats de Dofus primordiaux et de Dofus héliatrope, je pense qu'on va en avoir droit. Donc voilà, quelques hypothèses émises comme ça. Evangeline, donc qu'on verra je pense très peu. Ruel qui sera là, et ça c'est bien, ça c'est cool. On va très certainement voir le dieu Enutroph, pardon.
Enutrof qui est ma deuxième classe préférée après le Xelor. Ne serait-ce que pour la philosophie qui est juste géniale. Mais si on peut avoir une rencontre avec le dieu Xelor, le dieu Enutrof, la déesse enfin le dieu Sadida pardon, la déesse Eliatrope, le dieu Yop et la déesse Kra, je crois que oui celui-là c'est la déesse Kra, ça peut franchement être cool. Franchement, peut-être ce qui pourrait peut-être aussi annoncer la fin de la série Wakfu. Ça peut potentiellement annoncer la fin de la série Wakfu. On sait qu'il y aura 13 épisodes, donc beaucoup moins de fillers. Ça c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Parce que dans la saison 1 déjà il y en avait beaucoup trop. Honnêtement, il y avait beaucoup trop de fillers. Dans la saison 2 un peu moins, mais c'était un des problèmes de Wakfu, c'était les fillers quoi. Donc là je pense qu'il n'y en aura absolument pas, ou alors très très peu, ils peuvent pas se permettre avec 13 épisodes de rallonger la sauce comme ça avec des fillers. En tout cas je pense que ce sera lourd et ça annoncera peut-être la fin. Parce qu'en général, on va pas se mentir, dans des séries comme ça, quand la plupart des personnages qu'on a déjà vus, la plupart des méchants qu'on a déjà vus reviennent, c'est pour faire un combat final dantesque. Et qui dit combat final dantesque dit fin de la série. Même si la série reprend après, en général, ça soit c'est moins bien parce que t'as cumulé totalement tout ce que les gens aimaient bien en une seule fois. Donc forcément la suite, s'il y en a une, ce sera forcément moins bien, hein, à moins qu'ils nous sortent... Enfin, ils peuvent plus trop sortir grand chose. On a eu Ogrest, on a eu Nox, on a eu Killby, on a eu la fin du monde. Enfin, on a vu le monde sauvé, le monde des 12 sauvé 2 ou 3 fois. Voilà quoi. Je pense que la série Wakfu risque de se terminer sur cette saison 3. Un final en beauté, on espère. Franchement, du niveau des OAV, ça serait parfait. Au-dessus, ça serait excellent. Et s'ils réussissent à nous surprendre, et bah, qu'une chose à dire, let's go. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc très rarement, je rappelle à ceux qui me découvrent avec cette vidéo-là, parce que pas mal me découvrent avec ce genre de vidéo. Ce genre de vidéo est une exception, évidemment, sans vraiment beaucoup de montage, sans texte. Je ne fais que discuter avec vous, et aussi via les commentaires. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire, à peut-être me contredire si vous avez certaines informations que je n'ai pas, issues des mangas, etc. Sans trop spoiler, bien évidemment. En tout cas, on se tient au courant, on attend cette saison. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.